Ça va les petites vélos, comment allez-vous? Bon ben voilà, donc cette semaine j'ai rien fait en fait sur Goliath. Et là aujourd'hui je vais attaquer un petit peu tout ce qui est les mastiques, vous voyez, pour boucher les trous. Vu que mes joints de la boîte sont secs, je vais attaquer tout de suite mes mastiques. Je vais terminer de poser mes mastiques sur ceux-là, ils ont le temps de sécher tant que j'attaque les autres derrière. Et je vais voir pour aussi préparer toute ma rouille qu'il y a sur le long de mes panneaux là. Comme ça moi ça c'est fait, la rouille sera faite, je serai tranquille. Donc je vais tout poncer, tout meuler, mastiquer. Comme ça je serai tranquille. Et si j'ai le temps, je ferai de l'autre côté tout à l'heure, ou sinon je ferai un autre week-end. Parce que là il fait bon, j'ai nettoyé la cour, j'ai nettoyé le trafic, il est propre, et j'ai nettoyé en même temps mes passages de roue à l'arrière, ils étaient pleins de boue. On voit un petit peu mieux. Et oui, j'ai eu un monsieur qui me suit, qui habite dans le coin, et qui me suit sur ma chaîne, donc il me suit moi, Juju et la vadrouilleur. Et il est passé hier à la maison, hier soir. J'étais content de l'avoir vu, vu qu'il y a un ch'ti qui était là. On a discuté un petit moment. Et après, bon, il est reparti. Mais franchement, sympa, quoi. Sympa. Et en plus de ça, il m'a donné plein de petits tuyaux, des petits trucs comme ça. Et puis aussi un mécanobus qui va le contacter pour qu'il puisse voir pour le bus, voir si tout se passe bien, si la mécanique elle est bonne, tout ça. Et puis pour les filtres, aussi pour les filtrages, je vais peut-être refaire la vidange, parce que je suis pas sûr à 100% que c'était fait. Je pense que ça a été fait juste les appoints, tout ça. Mais par précaution, je préfère refaire faire, même si elle a été faite, je préfère faire la vidange, tout ça. Donc voilà. Bon ben je vous laisse et je vous reprends tout de suite. Je vais mettre en route le compresseur pour qu'il gonfle. Je prépare les bécanes et je reviens vers vous. À tout à l'heure. Heureux. Bon ben voilà. Le compresseur est gonflé, les machines sont prêtes, l'escabeau est là. Je vais commencer à attaquer. Allez, on y va, go.
je l'ai fait. Donc là maintenant je vais devoir tout souffler avec un chiffon, tout ça pour dire d'enlever le maximum de poussière. Et je vais commencer à mettre le mastic sur les trous. Comme ça après, tant que ça sèche, je pourrai attaquer déjà l'arrière. Comme ça moi ça c'est fait. Et après je vais attaquer le meulage tout de suite de mes d'en bas. Je vais meuler tout ça et mettre un petit coup d'acide, acide que je mets d'habitude. Comme ça attend de sécher. Et après une fois c'est sec, je pourrai tout poncer et carrément mastiquer dessus et tout apprêter. Donc certainement, je vais peut-être pas tout apprêter tout le bas. Je vais simplement apprêter ce que moi j'ai besoin pour l'instant. Et après je reponcerai, j'en ferai un après complet sur le bus certainement. Voilà. Bon bah je vous laisse, je vais faire mon mastic, le soufflage mon mastic et je reviens juste après. Allez, à tout de suite. Voilà, tous les mastiques ils ont été mis sur les petits trous. Donc là je suis tranquille, là il n'y a plus de petits trous, tranquille. Il restera, quand les deux carreaux j'aurai fait les deux carreaux dessus, il ne restera plus qu'à faire. Mais je vois s'il fait bon, j'essaierai d'attaquer au matin de bonne heure. Comme ça je fais tout de suite les carreaux et hop j'attaque le reste. Bon, en même temps je vais attaquer là-bas dans le fond, comme vous pouvez le voir, et normalement il doit y avoir un escabeau. Je vais attaquer la petite plaque et la grande plaque et l'autre à côté. Je vais essayer de poncer tous les mastiques aujourd'hui pour être tranquille et mettre la paix. Là j'ai mis mon acide pour que ça travaille, on voit bien que ça travaille. J'essaie de vous le faire voir parce qu'avec le pied c'est pas évident. Mais regardez. Ça travaille un peu, on le voit. Et regardez, ça fait un peu blanc. Et on voit que ça travaille sur l'acide. Donc là voilà. On va attaquer ça. Et puis après on est tranquille, comme ça on n'a plus qu'à apprêter. Bon comme je vous dis, j'apprête partiel. Si j'ai le temps de faire là et là, je mets que l'après sur la partie que j'ai besoin. Donc la partie des joints, la partie là. Pour dire de bien recouvrir le bois, tout ça. Et mettre l'après sur le bois. Comme ça moi je suis tranquille, après il sera bien mis. Et il n'y aura aucun problème au niveau de pluie, tout ça. L'eau elle passera normalement dessus. Voilà. Bon bah je vous laisse, j'y vais et je vous dis à tout de suite. Voilà. Après manger, bon là on a bien mangé. Là je mets l'après. Donc tout y est poncé. Je suis tranquille. Là c'est poncé. Là c'est poncé. Tout est poncé. Il ne reste plus qu'à mettre l'après. Donc là je vais aller le préparer. Et après je vous fais voir vraiment comment je fais pour mettre l'après. Donc je vais mettre deux solutions. Je vais mettre une solution un peu épaisse. Et après il sera une petite, entre guillemets, une petite finition. Un peu plus liquide. Pas trop liquide non plus parce qu'après sinon ça coule. Et une solution épaisse pour dire de rattraper les quelques petits défauts qu'il y a. Donc ça va aider au mastic de récupérer un peu ses défauts. Donc là je vais d'abord tout dégraisser. Ne vous inquiétez pas, je vais tout faire voir dans la vidéo. Tout sera vu, les produits, un truc, tout sera mis. Donc je vais vous laisser, je vais chercher tous les produits et vous mettre tout ici pour vous faire voir comment on fait. Voilà, à tout de suite. Voilà, bon là on attaque. Donc là j'ai soufflé, j'ai enlevé toute la poussière que je pouvais au maximum. Donc là je vais dégraisser. J'ai mis des petits gants. Donc là c'est du dégraissant, donc en silicone, machin truc. Donc vous voyez bien c'est du 4CR. Donc je travaille avec ce produit là, il va super bien. 4CR. L'après aussi c'est du 4CR. En fait tout ce que j'utilise c'est du 4CR. Qui marche très bien, c'est du très bon produit. Ils sont même vieux mes produits, ça fait longtemps que je les ai. Et ça fait du bien de ressentir un petit peu la peinture. Voilà, donc là je vais nettoyer, dégraisser toute la surface que je dois mettre en après. Et seulement après je vais vous faire voir la mise en position de l'après. Voilà. Bon bah je vais vous laisser, je vous dis à tout de suite. Voilà, tout y est dégraissé, tout y est fait, je suis tranquille, j'ai plus qu'à maintenant à brancher le pistolet et à commencer à y aller. Voilà.
Donc comme vous pouvez le voir, c'est assez simple pour le faire. Donc voilà, donc Goliath il est entièrement mis en après, entièrement, non, partiellement. Hein. Donc je vais vous faire voir à peu près ce que j'ai comme matériel. Vous voyez, j'ai le vieux compresseur il y a plus de 15 ans, plus de 15 ans. Il fait énormément de bruit, mais il marche superment bien. Je m'en plains pas, franchement, c'est un très bon compresseur que j'ai eu. Je l'ai eu quand j'étais apprenti peintre. Donc vous voyez, ça remonte à très loin. Donc c'était en 1999, 2000, un truc comme ça. Donc voilà. On va passer à Goliath. Vous voyez, j'ai mis tout l'après. Tout l'après. Vous voyez, regardez. On va remonter un peu. Hop. Regardez. Tout là. Là. Et là, ça redescend, clac. Vous voyez, regardez, je vais même vous faire voir un peu au niveau. Hop là. Voilà, vous voyez. Là. Et même au niveau de la fenêtre. Bon, je l'ai mis sur le carreau. Hein. Bon, je l'ai mis sur le carreau, mais bon, après, excusez-moi, ça va bouger un peu. Voilà. J'ai mis sur une perche. J'ai ma batterie elle est à plat sur appareil photo, donc je suis prendre le téléphone. Donc voilà. Vous voyez, là j'ai fait en même temps ma rouille. Vous voyez, tout le long. Vous voyez comment je vous dis, hein, tout le long là. Là, comme ça. C'est partiellement, hein, donc ça c'est du partiel. Entier, c'est que j'aurais fait la partie blanche avec. Donc j'aurais fait la partie blanche et j'aurais fait ça en même temps. Plus la partie basse jusqu'à ici. Ça je verrai parce que vous voyez j'ai encore des points de rouille. Là, il y en a encore un derrière. Je vais voir pour faire là, mais je voudrais finir d'abord les deux carreaux pour dire de faire tout le panneau du haut pour être tranquille. Après je ferai ça et après je ferai le reste au fur et à mesure. Vous voyez, regardez tout là. Tout là. Alors, je vais faire attention de ne pas me casser la figure. Voilà, vous voyez. Et puis j'ai fait le petit retour. Alors le petit retour, vous voyez, il est là. Parce que vous voyez, j'ai encore pas mal de boulot à faire là. Tout mastic là à faire. Et franchement non, c'est nickel, ça fait propre. Moi j'aime bien. J'aime bien ça. Au moins les mastiques ils sont protégés, ils prendront plus l'eau, plus rien. C'est nickel, c'est parfait. Et de toute façon après comme je vous ai dit, hein, il va y avoir une plaque qui va venir là. Une grosse plaque qui va prendre un peu comme Jérémy, vous voyez. Jérémy lui c'est du 11, moi c'est du 14.
Donc là, il y a un truc un peu plus petit. Moi, j'ai beaucoup plus important. Si, je sais pas si vous voyez, regardez. J'ai quand même plus important au niveau du truc. Quand vous regardez, j'ai à peu près un doigt, quoi. Donc, moi, j'aurai un pli un peu plus important. En haut, pareil. Mais ça fera super propre. Avec mon joint que je vais racheter aussi. Parce que j'en ai encore, mais je n'aurai pas assez. Parce que je vais faire les 2 carreaux là. Et la vitre arrière. Et après, j'ai tous les joints. Bah, comme j'ai fait là, tous les joints qui vont se faire la finition comme là. Vous voyez, regardez. Là, vous voyez. Là. Ouais, vous voyez là. Et le joint, on peut le peindre. C'est un joint de carrosserie spécifique pour la carrosserie que j'ai pris. J'ai payé plus cher, c'est sûr. Certes, j'aurais pu prendre des cartouches d'acrylique, pas silicone, parce que silicone est strictement interdit sur les véhicules. Parce que si quand vous allez peindre, ça va faire tous des petits ronds. En fait, la peinture, vous allez la mettre, puis ça va grandir. Ça s'appelle du silicone. Alors, le jour où vous voulez peindre votre voiture ou quoi, surtout, ne lustrez pas la voiture, ne la savonnez pas à l'eau claire. Vous la lavez plusieurs fois à l'eau claire, puis après, vous pouvez vous amuser à la poncer et à la peindre. Donc là, vous voyez, j'ai même mis de l'après en dessous, pour dire que le bois il absorbe un peu. Donc, toute cette partie-là est faite. Moi, je suis tranquille, partie haute, elle est faite. Donc, ce côté-là, j'en reviens plus, à part les 2 fenêtres là-bas, que j'en reviendrai plus tard. Mais déjà là, je suis tranquille pour la rouille, pour la pluie, etc. Et après, vous voyez, j'ai encore un gros point. C'est ici. Voilà. Donc là, je vais devoir couper la tôle. Donc enlever la grille, couper la tôle. Tout nettoyer derrière. Mettre de l'acide phosphatique, tout ça. Et puis, ressouder tout ça. Donc, ouais, mais ça, j'ai trouvé quelqu'un qui va le faire. Un papounet qui va le faire. Oh, je vais peut-être pas l'embêter. Quoique. J'irai rechercher une bouteille de gaz s'il faut. Puis il fera au semi-automatique que j'ai à la maison. Au gaz, ça sera mieux que le semi-automatique qui a sans gaz. Au moins, il y aura des plus belles finitions. Là, il m'énerve mes cheveux. Vivement que je vois quoi faire. Voilà. Pour la fuite, je ne sais pas encore. Je ne sais pas si c'était réglé ou pas. Je ne sais pas si c'était ça. Mais en tout cas, je dois faire de l'autre côté. D'un côté, il n'y a pas de fuite, mais j'ai quand même refaire les joints pour être tranquille. Là, il est au moins à 3-4 heures de l'après-midi. Pas vous mentir, 3-4 heures de l'après-midi. Et franchement, je vais arrêter là. Je vais profiter avec madame parce que franchement, moi lundi, je recommence à 4 heures du matin. Donc, me lever à 3 heures pour partir à 4 heures. Voilà. Parce qu'on me fait partir en frigorifique alors que j'ai plus envie de faire du frigorifique. Donc pour l'instant je dis trop rien parce que comme tout le monde on a besoin d'argent, donc je dis trop rien, mais s'il me fait travailler là-dedans, c'est ciao bye bye quoi. Je démissionne et je me barre parce que moi j'ai pas que ça à faire que de travailler dans le frigorifique. C'est pas mon trip. Voilà. Après j'ai aussi lavé les intérieurs de roue. Alors franchement, j'ai nettoyé tout mon intérieur de roue. Alors je sais pas si vous allez le voir. Je sais pas du tout si vous allez bien le voir. Mais j'ai lavé tout l'intérieur de roue. Vous voyez, on voit que c'est fort blanc. J'avais tout mon intérieur de roue. Bien sûr, il faut que je l'ai fait mieux sans les roues. Sans les roues, ça serait mieux. Et là, je vais m'y mettre à travailler sur cette partie-là. Quand j'aurai fini de l'autre côté. Parce que je vais finir d'abord mes 2 carreaux de là-bas. Une fois que les 2 carreaux sont finis, et que c'est comme de côté, fignolé, apprêté, je retourne le bus, j'attaque cette partie-là, je ponce. Vous voyez, regardez, les mastiques sont déjà mis. Les mastiques sont déjà mis, là. Vous voyez, regardez, j'ai déjà tout mis le mastic. Là, tout là. Mais j'ai pas fait les finitions, vous voyez. Là, on voit encore. J'avais juste testé c'était la deuxième partie, voilà. J'avais juste testé un. Vous voyez cette partie-là, on le voit. On voit le joint, il est là. Donc ça, le jaune, ne vous inquiétez pas, c'est le vernis que j'avais. C'est vernis bois, du vernis bois, donc je vous dis pas, très vieux. Ça fait plus de 5 ans que je l'ai, il marche super bien. Et le durcisseur, il marche encore super bien. Donc tout ça va être fait, tout va être poncé. Mais ici, apparemment, de ce côté-là, à part bien sûr les petits trucs là, que je dois remeler et puis refaire,
cette partie-là, je pense pas avoir de rouille. Je ne pense pas. Non, cette partie-là, j'ai pas de rouille. Cette partie-là, non plus. Voilà. Non, toute cette partie-là n'a pas de rouille. Donc, je pourrais peut-être claquer tout l'après d'un seul coup, de haut en bas. Ça va être super. Et oui, puis je vais voir aussi pour démonter ces grilles. Vous voyez, je sais pas si vous allez voir les grilles là. Il y a des grilles. Voilà, tout le long, jusqu'en haut. Et ça va jusqu'au bout, je sais pas d'où que ça va, mais et à quoi ça sert. Si je peux essayer de les enlever et mettre une petite tôle à la place, ça serait super. Comme ça, moi, je pourrais gagner pour éviter des clous à la rentrée dedans. Donc voilà, sur ça, on est tranquille. Ça, c'est fait. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Bah rien, c'est juste que bah, je vais ranger maintenant le compresseur, les tuyaux, le câble, tout ça. Et puis je vous dis à très vite les loulous. Et petit message pour mes amis, les vadrouilleurs. Merci du petit colis. Hein, je sais que vous l'avez envoyé, qui va bientôt arriver. Donc j'ai confiance en vous les amis. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye.